place, il y a une perte de repères pour les jeunes. Ils ne se retrouvent pas. Ils ne se retrouvent pas par rapport à tout ce que nos dirigeants font. Nous sommes l'un des pays dans lesquels on a le même président, même si ça a changé. Est-ce que c'est un changement puisque c'est le même nom, c'est la même famille depuis 50 ans? Le royaume. C'est vous qui le dites. Donc voilà ce que ça donne, où l'avenir des jeunes est hypothéqué. Je donne par exemple à l'université de Lomé, on vient de reprendre une nouvelle année sans avoir les résultats de l'année écoulée. Et on est obligé de reprendre. Avec le système LMD qui est arrivé, même ceux qui l'ont implanté ne savent même pas ce que ça, enfin, ne maîtrisent pas, moins encore les jeunes. Après leur diplôme, que faire? Alors, l'État a mis en place le PROVONAT, le programme de volontariat national, qui prend peut-être 2 000, 3 000. C'est des primo-demandeurs d'emploi qu'on met dans les associations, dans les ONG, pour faire de l'expérience, pour avoir de l'expérience. Il y a une grande majorité qui se retrouve à faire le Zémidjan. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire. C'est les taxi-motos, avec son cortège de conséquences sur leurs filles. On parle d'entrepreneuriat. Oui, ils vont se former à l'entrepreneuriat, mais il faut trouver du financement pour pouvoir entreprendre quelque chose. Ils n'en ont pas. Il y a ceux qui veulent partir, qui préfèrent se retrouver à, comment vous l'appelez, Lampedusa, plutôt que de rester au pays. Des jeunes étudiants qui n'ont jamais touché à l'ordinateur, vous imaginez, au XXIe siècle. Des enfants dans les villages à 35 km de Lomé, la capitale, où quand il pleut, les enfants doivent rentrer à la maison parce que l'école n'a pas de toit. C'est quand même déplorable. Et pourtant, Olivier vient de le dire, l'Afrique a des ressources. Et si ces ressources doivent profiter à un petit groupe, c'est quand même révoltant. Mais nous, on ne baisse pas les bras. On se dit, il faut plusieurs gouttes d'eau pour remplir le seau. Et c'est cette petite goutte-là que nous apportons sur place. L'association est créée en 2004 par ma modeste personne. Et nous avons commencé à travailler d'abord avec les enfants, éducation, culture, parce qu'on ne peut pas dissocier les deux, l'éducation et la culture, ça va de faire. Pour avoir un homme accompli, il faut l'éducation et la culture ensemble. Donc nous avons commencé avec les enfants. Et plus tard, nous avons évolué avec les jeunes, parce que ces enfants ont grandi, mais sur le terrain, le problème qui se pose avec les jeunes. Voilà. Donc au niveau de la maison des jeunes, que nous avons créée en 2011, pas avec le soutien de l'État, non. Le centre est implanté sur un terrain privé propre à nous, avec l'appui de l'ambassade de France. À l'ouverture, il y avait deux ministres, le ministre de la Communication et le ministre de la Culture. Depuis ce jour, je les ai plus revus. Un centre où on nous fait payer les impôts. C'est un centre associatif. Sans subvention, on évolue, mais on fait payer des impôts. Sinon, on ferme. Vous imaginez. Mais pourtant, on continue. On continue pour former les jeunes, former les enfants. Donc, c'est un centre qui a une bibliothèque. Pour que les jeunes, les enfants viennent se cultiver, accéder au savoir. Très peu d'écoles, je dirais même presque. Les écoles au Togo n'ont pas de bibliothèque. Et les bibliothèques qui existent, ce sont des bibliothèques privées. Et donc, on a une bibliothèque quand même, pas très grande, mais qui joue sa part, où les jeunes viennent acquérir de la culture générale. Nous avons une salle informatique qui sert en même temps de cyber, mais où nous formons les jeunes, les émissions à l'informatique. Nous avons une salle télé pour les ouvrir sur le monde, je vais le dire ainsi. Une salle polyvalente pour les activités des clubs. Nous avons beaucoup de clubs.
comme ça que nous évoluons, moi bénévole, et j'ai quand même du personnel que je paye. Comment? Voilà peut-être des choses que nous faisons pour avoir un peu d'argent au niveau de la maison. Enfin, du centre, nous avons une cafétéria dont les revenus nous servent à assurer le fonctionnement du centre, quand bien même ça ne suffit pas. Et beaucoup de bénévoles aussi sur place quand même. Mais à pouvoir travailler aussi avec les écoles de l'intérieur du pays, avec les enfants de l'intérieur du pays. Parce que n'ayant pas, par exemple, beaucoup de livres, nous sommes obligés de produire notre propre magazine pour faire lire les enfants. Un magazine, donc, je vais montrer un exemplaire.